Bonjour à tous et à toutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai créé les supports pour l'exercice de TD4. Donc ici, cet exercice est effectivement un petit peu différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement de deux méthodes professionnelles qui sont utilisées aujourd'hui pour créer des projets des post-éditions. On a vu la méthode, enfin, les deux bien évidemment, comme on l'a dit, intégrés aux outils de TAO, bien sûr, parce qu'on a dit que la post-édition s'est fait essentiellement dans les cadres, dans l'interface, dans l'environnement d'un outil de TAO. Donc, on a vu jusqu'à aujourd'hui essentiellement deux méthodes, c'est-à-dire la méthode avec un fichier TMX, qui est la solution utilisée, on a vu par exemple par la DGT de l'Union européenne, donc les traducteurs de l'Union européenne qui se servent du moteur de traduction automatique eTranslation. Ils exportent la traduction automatique au format TMX qu'ils intègrent ensuite dans leur projet de traduction par les biais du mémoire alimenté effectivement avec ces TMX, et par cette mémoire ils arrivent à récupérer le contenu traduit automatiquement par les moteurs de traduction eTranslation. En alternative, pour certains d'entre vous, j'ai toujours proposé un fichier XLIF déjà précompilé, disons pré-traduit, avec à la fois des segments issus de la traduction automatique et des segments issus des mémoires des traductions humaines, c'est-à-dire des segments déjà traduits, post-édités, relus par des traducteurs humains. Et comme je vous ai déjà dit, c'est effectivement la méthode, une méthode qui est très très diffusée. En général, quand un client vous envoie un projet de post-édition, il vous envoie un fichier XLIF, en général intégré dans un projet. Donc, vous recevez déjà ces fichiers XLIF déjà constitués et pré-traduits pour que vous puissiez y travailler dessus en faisant dès la post-édition, dès la traduction, selon le type de segment, comme on a déjà vu. Donc aujourd'hui, on va voir un cas un petit peu différent. Donc là, c'était vraiment les deux cas typiques. Donc un fichier TMX issu directement du moteur de traduction eTranslation, ou alors un fichier XLIF déjà préconstitué par votre client. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement si les clients nous envoient un type de fichier un peu particulier, c'est-à-dire un PDF scanné. Donc déjà pour le traduire et éventuellement pour faire de la post-édition si bien sûr vous avez l'accord de votre client. Donc quand je parle de fichier PDF scanné, c'est un fichier PDF qui rassemble à ça. Donc vous voyez, c'est du texte non éditable. Donc contrairement à un PDF justement non scanné, je peux prendre du texte, le copier, le coller ailleurs. Alors, dans un PDF scanné de ce type, bah voilà, je peux rien faire. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, j'ai pas accès effectivement au contenu de ce fichier-là. Comment je peux effectuer la traduction de ce fichier? Bien sûr, je peux demander à mon client de m'envoyer un fichier exploitable, ça reste toujours une option. Mais je veux vous parler aujourd'hui d'une petite astuce, c'est une fonctionnalité qui est offerte par Trados et sans doute par d'autres outils TAO aussi. Effectivement, Trados inclut une fonctionnalité de reconnaissance optique, OCR1, enfin selon l'acronyme anglais, qui vous permet effectivement de convertir ces fichiers scannés en fichier Word, qu'il faudra bien sûr un petit peu ajuster par la suite, mais au moins ça nous permet d'exploiter, de traduire ou post-éditer éventuellement ces fichiers à l'intérieur de notre outil TAO plus facilement. Donc pour ce faire, tout ce que nous devons faire, c'est de créer un projet de traduction, tout simplement, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Et j'ai choisi comme fichier source mon fichier PDF scanné.
vous voyez, Trados le reconnaît bien comme un document traduisible. Ça veut dire que, en lui laissant un certain temps, il pourra nous le convertir dans un format, enfin, d'abord dans un fichier Word et également dans un format traduisible directement, c'est-à-dire un fichier XLIF. Donc, on n'a pas besoin de configurer, de faire de configuration particulière sur ces projets-là, puisque on va s'en servir uniquement pour avoir un fichier Word exploitable. Donc, on peut finaliser directement le projet et là, on lui laisse quand même quelques minutes parce que voilà, d'autant plus c'est un fichier assez volumineux. Nous avons 19 pages, donc ça reste quand même un peu lourd. On lui laisse quand même quelques minutes, enfin, soyez pas pressé. Il faudra lui laisser quelques minutes pour pouvoir faire cette conversion. Voilà, il a fini la création du projet, donc on peut fermer le widget. Et là, on va voir dans notre projet, vous verrez que dans le dossier, le sous-dossier du projet contenant les fichiers sources, vous avez effectivement notre fichier source, toujours en version scannée, en PDF scanné. Vous avez un fichier XLIF qui a été créé par Trados pour éventuellement effectuer d'ores et déjà la traduction. Mais nous avons également un fichier Word qui est devenu complètement exploitable. Voilà, il n'est pas parfait, je vous l'avais dit. Enfin, la mise en page, elle était relativement simple, donc il a produit un résultat plutôt bon. Mais vous voyez, effectivement, nous sommes à mesure de partir de cette base pour, par exemple, voilà, copier ces textes, faire ce qu'on veut. Si vous vous rappelez, au premier cours, donc, on a parlé des prééditions. Donc, je vous avais expliqué que s'il y a des éléments inattendus dans votre fichier, comme par exemple un retour à la ligne en plein milieu de la phrase, comme nous le voyons ici, nous devons sûrement avoir des petites fautes qui sont glissées dans les textes, d'où fait qu'on vient de le convertir. Pareil, encore une fois, là, on a un petit retour à la ligne qui n'était pas censé être là. Cela peut effectivement compromettre les résultats de la traduction automatique, enfin d'un moteur de traduction automatique. Donc, c'est dans ces types de textes que nous devons effectivement faire un travail de prédiction, puisqu'on a dit que le but ultime de notre exercice, effectivement, c'est de créer du texte qu'on peut passer dans un moteur de traduction automatique, en l'occurrence WIPO Translate, qui est le moteur de traduction automatique de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Donc, effectivement, c'est un travail que nous devons faire. Voilà, nous devons essayer d'enlever ces retours à la ligne qui sont glissés un peu ici par là, enfin ces chiffres là qui nous apportent pas grand chose. Donc on va travailler pour remettre en forme ces documents. Enfin, on va travailler. Je l'ai déjà fait pour vous, donc c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait le fichier dont nous avons besoin. Donc, nous avons dit que nous allons effectuer, je reviens du coup parmi mes fichiers sources. Donc, imaginons que j'ai déjà fait du coup tous les nettoyages et tout ça, je suis arrivée à ces résultats-là. Donc, vous voyez, il est plutôt propre. J'ai remis la police comme il fallait. J'ai enlevé tous les retours à la ligne non nécessaires. J'ai enlevé les petites fautes de frappe qui se produisent effectivement avec la conversion d'un PDF scanné à un fichier Word. Donc, je suis prête
à demander, enfin à faire ma traduction automatique avec WIPO Translate. Donc, je vous rappelle, c'est un outil qui est à disposition de tout le monde. Donc, vous pouvez y accéder chez vous, il n'y a pas de souci, si jamais vous voulez avoir une idée de comment ça marche. Je vous avais expliqué effectivement la limite des caractères, c'est un logiciel qui marche, enfin c'est une plateforme qui marche par copier-coller, donc malheureusement on n'a pas la possibilité comme sur eTranslation de pouvoir sortir un fichier déjà mis, déjà complet, ni on peut l'associer, on peut l'intégrer avec un API dans Trados, au moins à ma connaissance. Donc effectivement on est obligé de passer par là, donc de nous constituer un autre fichier Word pour pouvoir ensuite passer à l'alignement et pouvoir exploiter la traduction automatique dans un outil TAO, en l'occurrence pour moi Trados, chez vous il y en a qui utilisent Omega T, donc voilà. Donc ça, du coup, c'est l'interface que nous avons sur WIPO Translate. Donc ici, on copie-colle le texte qu'on veut produire. On choisit notre paire des langues. Donc on est dans du anglais-français. Et on peut choisir un domaine par rapport à mon texte, enfin au texte que je vous ai proposé. Ça peut être du data, donc computer science, telecom and broadcasting. Donc ce que je veux faire, voilà, j'avais produit, on imagine qu'on a fait de la post-édition et que, de la pré-édition et que j'ai produit ces fichiers Word en anglais, plutôt propre, prêt pour un moteur de traduction automatique. Donc, ce que je vais faire, malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de prendre un bout de texte, les coller ici et commencer la traduction. Voilà, vous avez ici le résultat. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous pouvez effectivement, vous avez l'opportunité de choisir l'option vous avez plusieurs options et vous pouvez choisir celle qui vous convient mieux. Vous pouvez également commencer déjà à proposer, à modifier quelque chose que vous voyez, des petits défauts que vous voyez ici. Donc, pour ce faire, je sais pas si vous avez vu, j'étais un peu vite, j'ai appuyé sur Edit Translation. Donc, imaginons du coup qu'on a déjà fait une petite relecture. Donc, on a choisi les phrases qui nous conviennent le mieux. Et donc, j'ai copié-colle tout simplement. Et bon, voilà, j'ai déjà créé mon fichier Word en français. Et voilà, j'ai constitué, il est déjà fait, encore une fois, parce que je l'ai fait en amont pour vous éviter tout le process en vidéo. Donc voilà, c'est la logique qu'on va suivre. On va reconstituer notre fichier anglais Word. On va les reconstituer identiques en français pour pouvoir l'aligner. Donc voilà, on fait semblant qu'on a copié-collé tout le fichier Word. Et maintenant, on s'y retrouve effectivement avec un fichier Word français identique à un fichier Word en anglais. Donc, c'est uniquement de la traduction automatique de WIPO Translate. J'y ai pas touché. J'ai juste copié-collé dans mon fichier Word brevet2 FR alignement le contenu proposé par WIPO Translate. Donc, il est encore à post-éditer. Or, on a dit que nous, la post-édition, on l'a fait dans un petit TAO, pas dans un fichier Word. Pour ce faire, on va aligner ces deux fichiers. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps au premier semestre de voir ce que c'est l'alignement, en gros, l'alignement nous permet de récupérer sous format TMX des données déjà traduites, donc traduites hors TAO. Donc imaginez, vous avez déjà fait une traduction par le passé sur Word par exemple, et que du coup vous voulez effectivement exploiter ces traductions et les importer dans une mémoire de traduction, vous pouvez le faire par la fonctionnalité d'alignement qui est proposée par la plupart des outils TAO. Donc nous, moi je vais vous montrer très rapidement encore une fois, parce que voilà, c'était pas le but de ces cours, mais effectivement comme je sais
sais qu'au premier semestre, il y en a qui ont eu des problèmes et qui n'ont pas vu à quoi ça ressemblait, je vais très rapidement vous montrer comment ça marche. Donc, on va ici, Welcome. Donc, on va dans l'écran, enfin, dans la fenêtre, la vue d'accueil du bienvenu. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Et vous avez ici, aligner des documents. On clique et on va aligner nous juste un paire de fichiers. Donc, vous voyez, il vous demande de sélectionner dans quelle mémoire de traduction vous voulez importer les segments traduits, enfin les segments alignés par l'outil. Nous, pour le coup, on va en créer une nouvelle. Je vais la placer dans mon arborescence 00TM. Donc, je l'appelle alignement. Ensuite, je sélectionne le fichier source en anglais que je veux aligner et sa traduction, sa version française que nous, en l'occurrence, avons créée avec la traduction automatique copiée depuis WIPO Translate. Donc, j'appuie sur Finish. Et voici l'interface d'alignement proposée par Trados. Donc, vous voyez, vous avez ici, comme d'habitude, on est désormais habitué, on a sur la gauche notre segment source et sur la droite notre segment cible. Vous pouviez éventuellement, voilà, c'est pas ce que je vous recommande bien sûr, mais vous pouvez vous pourriez même à la limite déjà commencer à faire de la post-édition dans cet écran-là, mais on a déjà vu que quand on fait de la post-édition, on intègre la mémoire des traductions humaines, on intègre la base terminologique, chose qui n'est pas possible ici, d'où la raison que on va quand même, là, juste se contenter de faire de l'alignement pour après importer les résultats dans un fichier TMX, enfin exporter dans une mémoire des traductions et donc un TMX pour après les réutiliser, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. Vous pouvez très rapidement voir que tout correspond. Si jamais vous voyez, enfin là, pour le coup, les fichiers, ils étaient assez bien préparés, donc vous ne devriez pas avoir des problèmes majeurs dans l'alignement. Mais si jamais vous vous rendez compte qu'en fait, il faut changer la connexion entre un segment source et un segment cible, vous appuyez dessus et vous faites déconnecter. Pareil là, déconnecter. Imaginez du coup que vous voulez juste connecter ces deux-là. Vous cliquez et vous faites connecter. Et vous faites ça, bon pour le coup là c'est déjà correct, donc c'était juste pour vous montrer un exemple de comment ça marche. En tout cas, je vous posterai aussi d'autres ressources pour voir un petit peu plus l'alignement. Donc voilà, vous arrivez jusqu'au bout du document comme ça pour vérifier effectivement que à chaque segment source correspond les bons segments cibles. Une fois que vous avez tout, là pour le coup je remets comme c'était. Une fois que vous avez tout connecté, vous pouvez effectivement importer, soit vous pouvez effectivement vous confirmer tout, parce que vous êtes sûr, du coup vous êtes passé derrière tous les segments, et à ce moment-là, vous procédez à l'import dans la mémoire des traductions. Donc on peut faire un quick import. Voilà, nous avons, voilà, je dois avoir deux petites erreurs parce que, deux segments qui n'ont pas été alignés parce qu'ils n'étaient pas connectés, mais bon, c'est pas très important puisque de toute façon c'est pas ces fichiers-là que j'ai déjà préparé un fichier propre pour vous. Donc voilà, on prépare du coup ici où j'ai enregistré ma mémoire. Je vais l'ouvrir.
et j'ai fait un export sous format TMX. Comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai produit le fichier TMX que je vous ai fourni. Bon, pour le coup, il s'appellera dans... il s'appelle, je vous l'ai dit tout de suite, sur eCampus, il s'appelle TM Brevet. Donc voilà, je voulais juste vous montrer par cette vidéo comment j'ai pu vous créer cet exercice de traduction de brevet. En partant, encore une fois, je vous rappelle, dans fichier brevet scanné. Donc pour résumer, j'ai créé un projet d'Intrados avec ces mêmes fichiers scannés que Trados a réussi à me convertir en fichier Word. Voilà, qui sont là. Donc, fichier scanné, fichier Word. Et grâce à ces fichiers Word que j'ai bien sûr préparés, comme je vous ai dit, en préédition pour enlever les petites fautes, les petites coquilles, les retours à la ligne, les imprécisions qui pourraient compromettre les résultats de la traduction automatique. J'ai produit du coup un fichier propre Word en anglais que j'ai copié et collé du coup morceau par morceau de 2000 caractères dans WIPO Translate jusqu'à reconstituer ces fichiers Word en français. Toujours, encore une fois, uniquement de la traduction automatique, j'y ai pas touché. Ensuite, j'ai fait l'alignement sur Trados. J'ai vérifié qu'à chaque segment source correspondait les bons segments cibles. Dans des documents de mise en page si simple, en général, l'outil marche plutôt bien. Ensuite, j'ai importé dans une mémoire des traductions que j'ai réexporté en TMX. Et de là, c'est le fichier TMX que je vous ai proposé dans l'exercice. Donc voilà, cette vidéo n'est pas proprement sur le travail de post-édition, c'était juste voilà pour vous montrer comment on peut se débrouiller parfois en sortant un petit peu des schémas connus, c'est-à-dire ce qu'on a dit déjà, voilà, un fichier XLIF fourni par le client ou alors l'export d'un fichier pré-traduit automatiquement par un moteur comme par exemple eTranslation. Là, dans ces cas, on n'a pas de connexion entre le moteur de traduction automatique et notre outil TAO. Comment créer cette connexion? On l'a créé en alignant le segment, les fichiers sources originales et un fichier pré-traduit automatiquement avec des résultats de traduction automatique issus de WIPO Translate. Voilà, je pense que c'est tout. Comme d'habitude, je vous laisse me poser des questions sur le forum. Et j'espère que tout est clair. Et à bientôt.